Mais il va parquer en disant. Non, il va parquer. Ah, petit, c'est belé. C'est belé. Petit. Il rompt pas, Ah, il est bonne. ah, tiens. Ah, petit. Nous avons pas la bête. Hein? Petit pardon. Aïe. Oh, aïe. Ok, petit. Retour aux affaires, hein? Ça va? Combien? Bien. On a trouvé les températures là, si on a bien regardé. Ah, tiens, va aider. Asubande, asuba. Avoya, on a bêté à ta petite. Ah, asuba trop. Mais où ça prostate? Mais ça prostate, tu sais, hein, prostate, c'est là, on parle vraiment fort. Mais l'opération, on est tellement douloureuse. Ah, ça, on est là, on faut faire un mot. Ah, tu vois. Vieille solution des Jésus. C'est vrai. Solution des Jésus. Ouais. La centre clinique, juste en face de la maison communale, il y a un gars à l'avenir qui s'appelle numéro 8. Nieka, petit problème. Pour ça, le coup d'opération, écoutez l'eau à gravité. Bah, on ta tête. Oh, comme ça. Mais qui s'y cache, vous entendez bon? La prostatite est une maladie d'inflammation pathologique de la prostate qui entraîne la rétention des urines au niveau de la vessie avec toutes les conséquences possibles. Vous êtes concerné? N'hésitez pas, car la solution est à votre portée. Venez sans tarder au centre de recherche scientifique hospitalier Nieka, situé sur avenue Kisangani numéro 8 dans la commune d'Engaba, juste en face de la maison communale. Vous aurez accès aux meilleurs soins basés sur des produits phytothérapeutiques de la dernière génération et la garantie de ne subir aucune intervention chirurgicale. Centre de recherche scientifique hospitalier Nieka, c'est la meilleure solution à vos problèmes de santé. Allez-y et faites votre propre témoignage. Oui, bonjour chers amis, bonjour chers internautes. Je reviens aujourd'hui encore vers vous pour analyser ensemble quelques questions d'actualité par rapport aux différentes actions de nos soi-disant leaders religieux, de convictions. Nous voyons aujourd'hui au Congo une forme de prolifération des églises du genre groupe de prière, église de réveil. D'ailleurs, c'est devenu du genre un peu comme la guerre entre l'église catholique et le protestantisme, les protestants et les différentes églises de réveil. On se pose les questions pour savoir si la finalité dans tout ce qui est en train de se passer au Congo aujourd'hui ira jusqu'à là. C'est un peu ça la petite réflexion que j'ai aujourd'hui. Vous savez, chers amis, dans chaque être humain, il y a une certaine volonté de la spiritualité. Cette volonté de pouvoir avoir l'approche spirituelle existe dans chaque personne. Parce que cela fait partie intégrante aussi de notre être. Cette force agissante. Fort dommage, c'est que aujourd'hui, nous remarquons que c'est aussi devenu un moyen d'abus pour certaines personnes. Je vais essayer de réfléchir un peu en termes beaucoup plus religieux pour amener certaines personnes aussi à réfléchir comme moi et à se poser des questions qui sont vraiment dignes de confiance. Aujourd'hui, dans chaque avenue à Kinshasa, si vous ne trouvez pas de pasteur ou des églises, vous allez trouver certainement 2 ou 3 groupes de prière. Le comble dans ça, c'est que ils ont des programmes de prière du lundi à dimanche. Et parfois, ils les font la nuit, tard. Parfois, ils les font le soir, jusqu'à la nuit tard. Ou ils les font très tôt le matin, jusqu'à 12h, 13h. Et ils reprennent encore. Et on entend les gens dire, oui, nous sommes Nzambe. C'est-à-dire, tout, c'est Dieu.
c'est pas mal de prier. C'est pas mal d'avoir la foi en Dieu. Mais la manière d'exercer cette foi, c'est ce qui me pousse à m'interroger aujourd'hui. Beaucoup sont ceux qui interprètent la Bible selon les besoins de l'instant. Pour d'autres, c'est la parole inspirée de Dieu, et donc il faut la prendre comme telle. Mais pour d'autres, c'est un peu compliqué. Nous sommes en train de voir aujourd'hui une certaine forme de remontée disons que le maximum de ce qu'on peut condamner dans la confession, dans l'approche de la religion. Comme ainsi pour dire, la religion a perdu sa place et a laissé la place, à l'ère actuelle, à des comportements qui sont devenus beaucoup plus que des antivaleurs. Ça n'a pas de mots. Et quand on va même parfois dénoncer ces actes, et que les adeptes considèrent que c'est que les dirigeants sont en train de poser dépasse l'entendement de l'acceptable, l'entendement humain et les points acceptables de l'acceptation, qu'est-ce qui se passe? Ils se disent, oui, mais il faut suivre ce qu'il dit et non pas faire ce qu'il fait. Et là, je me pose la question. Chers amis, quand vous lisez la Bible, l'apôtre Paul ou Jésus-Christ demande à ses disciples de devenir des imitateurs. Devenez des imitateurs de Dieu, devenez mes imitateurs, comme je les suis du Christ. Alors, je me pose la question est-ce que si nos pasteurs, depuis des serviteurs de paix des miettes qu'ils ont, devons-nous aussi devenir les imitateurs de ces pasteurs-là? Donc ça veut dire qu'à un moment donné, nous aussi nous pouvons créer nos églises et commencer à continuer à dépouiller les serviteurs. L'essence de l'évangile, le message de l'évangile a totalement perdu l'essence même du message du Christ. Aujourd'hui, on parle de prospérité, on parle de combat spirituel, on parle bien des choses. Mais quel a été le rôle principal de la religion à travers les temps? Et ce n'est pas seulement en RDC, c'est partout au niveau dans l'Afrique subsaharienne. Mais je vais répartir un tout petit peu dans la genèse de cette prolifération des églises. Nous nous retrouvons vers les années 90. On voit la descente par force des groupes, des assemblées de Dieu, du Christ, qui prennent plus de vie. L'ouverture de l'espace de la religion, après les discours de Mobutu le 24 avril, Coutinho Fernando, Sony, Kafuta, si je ne me trompe pas, on voit les concerts, les groupes de prières, des prières au niveau de médias, des stades, et petit à petit, on voit la forme des religions qui commencent, des groupes de prières qui commencent à ressortir de l'ombre. Cité Bethel, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que cette prolifération des églises ont-ils aidé la nation à pouvoir s'approcher de Dieu, ou cela a plus écarté les humains de Dieu? Parce qu'à un moment donné, l'homme est appelé à évaluer ce qu'il est en train de faire. Or, l'évaluation nous pousse à voir clair si l'action que nous avions menée à l'heure actuelle nous permet d'avancer ou de reculer. Et si ça nous permet de reculer, eh bien, nous devons changer les fusils d'épaule. Mais bizarrement, à l'heure actuelle, il y a une forte prolifération des églises et les personnes qui sont des victimes de ces églises considèrent que c'est devenu normal, à tel point que les Congolais d'aujourd'hui, l'Africain d'aujourd'hui, acceptent de vivre dans la pauvreté, dans la torture et considèrent que c'est la volonté de Dieu. Chers amis, jusqu'à quand accepterons-nous d'être
maltraité et remis dans la colonisation jusqu'à ce point. Il y a pour certains, la religion est devenue les socles même de leur vie. À tel point que une personne qui ne travaille pas à l'église et qui est prête à sacrifier sa propre vie pour le pasteur qui lui dépouille de toutes les miettes qu'il gagne à travers la semaine par différentes voies et moyens ou par différentes mendicités dans la famille proche, propre, parce qu'il faut donner la dîme, les offrandes et consorts et consorts. À qui donnez-vous cet argent? Il y en a ceux qui, depuis les bienfaiteurs de leurs églises, en achetant des maisons, en construisant des églises, des grandes salles. Regardez, chers amis Kinshasa, regardez l'unité industrielle. On appelait ça industriel. Ça veut dire que c'était des zones à caractère de production pour combler les besoins de la consommation de la ville de Kinshasa. Mais aujourd'hui, tout l'unité industriel est en train d'être racheté par des personnes pour en faire des salles, des églises. Et on est étonné du niveau de la pauvreté que le Congo est en train de pouvoir s'installer dans la pauvreté, dans ces degrés voilà, la médiocrité. Je disais qu'on doit s'évaluer. Depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, chers amis, est-ce que la religion a-t-il amené quelque chose de bon? La religion a-t-il aidé à réduire les taux des enfants de la rue? La religion a-t-il aidé à pouvoir résoudre les problèmes de l'économie d'une nation, de la souffrance? Ou même, la religion a-t-il réduit le nombre de fous qui circulent dans la ville de Kinshasa? Non. Par contre, la religion au Congo a amené la division dans des familles, a amené la haine, la séparation, a tellement créé la mendicité, la pauvreté, à tel point que les personnes ont même perdu leur foi en eux-mêmes pour espérer que tout viendra de Dieu. On est prêt à sacrifier l'intégrité territoriale parce que nous croyons que c'est Dieu qui veut qu'on nous agresse. Regardez ce genre de message que les religieux aujourd'hui nous amènent. Quelle est votre place dans cela? Pourquoi on n'arrive pas à pouvoir réfléchir, mûrir un tout petit peu sur cette question et se poser des bonnes questions? Vous savez, chers amis, on dit souvent que Kindoka Munde, les amis, que Kindoka Mundu. Parce que Yamunde la za kotonga zali ko ke liboso ya mwindu ezalika ko bombande kuna ye ko boka na bambasu et consort. Cette façon de réfléchir nous laisse toujours dans l'esclavagisme mental, une forme d'aliénation qu'on nous a mis dans la tête pour accepter que l'homme noir ne sera pas allé de l'avant. Et aujourd'hui, nous voyons les hommes noirs qui, excusez-moi, les enseignants ou les pasteurs, ou tous ces titres honorifiques qui se donnent dans les églises, ces gens-là qui considèrent qu'à l'ère actuelle, leur position émane de Dieu. C'est un homme de Dieu. Il ne faut pas lui critiquer. C'est un homme de Dieu. En fait, il sème la peur dans le cœur de leurs confrères, des autres personnes, pour les pousser à ne pas agir en harmonie avec la réflexion rationnelle que Dieu nous a donnée en tant que citoyens, la libre arbitre. Et quand on voit qu'un frère commence à réfléchir un peu beaucoup plus, à mettre un peu en cause les enseignements que le pasteur est en train d'enseigner, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on commence à lui sommer, considérer que c'est un apostat, considérer que lui, il ne mérite pas, et voire même, ils vont faire même un enseignement sur cette personne pour le mettre à l'écart et considérer qu'il est un peu impur. Chers amis, chers Congolais, quelle est votre place, quel est votre rôle dans
cet scénario qui est attaché à la religion et qui torture, qui rend les citoyens beaucoup plus dépendants des autres. Si nous, peuple congolais, nous ne nous libérons pas, nous ne nous libérons pas nous-mêmes, qui viendra nous libérer? Si nous-mêmes, peuple congolais, nous ne sommes pas capables de nous dire que voilà, assez c'est assez, maintenant, voyons autrement, qui viendra le faire à notre place? Il est très important à l'ère actuelle, chers amis, de comprendre l'importance et les enjeux qui se jouent au niveau de la spiritualité. Il y a beaucoup de ces gens qui sont devenus des riches, pas parce qu'ils ont enseigné la parole de Dieu, comme cela il faut bien sûr, mais parce qu'ils sont mis dans la logique de la quête du pouvoir. Cette quête du pouvoir les a poussés à s'enrichir. À tel point que chaque dimanche, il va continuer à tirer les sous auprès de ces gens. Le président Félix Tshisekedi, qui est attaché bien entendu au principe de la religion, a parlé ou a instauré le concept de changement de mentalité pour pousser les personnes bien intentionnées. D'ailleurs, ce projet est piloté par soi-disant de pasteurs, si je ne me trompe pas. Ça devait pousser les gens à pouvoir prendre conscience des différents actes et de changer. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, le niveau de l'immoralité spirituelle est en train de croître et le niveau de la désobéissance aux principes élevés de notre civilisation, de notre code éthique moral est en train d'être bafoué. Et c'est là pourquoi, parce que on nous apprend que la parole de Dieu, la Bible, c'est l'instrument par excellence que nous devons suivre. Oui, je n'en disconviens pas. Mais est-ce que mettons-nous cela en pratique comme cela se doit? Pour ceux qui habitent des pays étrangers, d'autres pays, notamment l'Europe, ils vont savoir que, ils vont vous dire que les églises aujourd'hui sont vides. Mais cela ne fait pas que les antivaleurs croissent. Non. Cela ne pousse pas les gens à trahir leur nation. Non. Ce n'est pas parce qu'on tient la Bible qu'on devient parfait. Non. On peut vivre, on peut croître, on peut devenir stable et carrément vivre le paradis sur terre sans forcément avoir la Bible en main. Rien qu'en suivant et en respectant les codes éthiques qui définissent les lois du pays. Je vous informe sans ambiguïté qu'ici en Europe, il y a des gens qui ne prient pas, mais ils ne vont jamais frauder dans les trains. Les gens qui ne prient pas, ils n'y croient même pas en Dieu, mais ils ne vont jamais frauder au niveau des impôts. Ils payent leurs impôts. Mais si on regarde au Congo, rien que les religions, les églises, l'argent qu'ils bénéficient tous les mois, ça peut être considéré comme des revenus. Cet argent-là peut être, X pourcentage peut être, donné à l'État comme impôt. Pourquoi pas? Mais non. Les statuts qu'ils occupent des ONG les rend en quelque sorte un peu en dehors de l'exonération de ces impôts. Voilà. Mais comment arriverons-nous à construire un pays plus beau qu'avant si nous ne savons pas que les principes de l'investissement d'une nation ou du développement d'une nation reposent sur les impôts et sur les taxes? Non, les religions font partie des éléments qui détruisent la nation. Vous allez trouver dans ces groupes de prière, la plupart sont des jeunes. Ces jeunes qui n'ont pas autre espoir que
rêver d'avoir un boulot. Chers amis, les pasteurs, quel est votre rôle pour orienter ces jeunes vers la création d'emplois? Vous, le Père spirituel, qu'est-ce que vous faites réellement pour donner le meilleur de vous-même afin de faire avancer la nation congolaise et non pas afin de reculer? Les religions aujourd'hui, les groupes de prière aujourd'hui sont devenus des biens privés. Papa pasteur, maman pasteur. La femme de pasteur, quand c'est elle qui gère. Papa pasteur est là, la maman pasteur à côté. Non. Est-ce que telle a été la volonté du Christ? Je vous invite de lire Matthieu chapitre 7, le verset 21 jusqu'au verset 23. Il est dit que ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup m'appelleront ces jours-là Seigneur, Seigneur. N'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ou avions accompli de nombreuses œuvres de puissance? Oui, certains pourront dire que nous avions construit les écoles, que nous avions élevé les orphelins, que nous avions aidé les gens à avoir du travail. N'est-ce pas en ton nom que nous avions escroqué l'État? N'est-ce pas en ton nom que nous avions démoli les valeurs traditionnelles, ancestrales du pays? N'est-ce pas en ton nom que nous avions bafoué les codes d'éthique de nos cultures, voilà, tout ça, ils vont se dire. Ouais. Mais la Bible dit, à la fin, qu'il va leur dire que je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, dit-il, la Bible. Oui. Ils pratiquent l'iniquité, dit la Bible. Alors, chers amis, il est temps que l'État, carrément, les députés, réfléchissent sur les techniques à mettre en place pour changer la donne. Parce qu'il faut, à un moment donné, définir comment ça doit fonctionner. Sans compter les bruits, les nuisances sonores, sans compter tout ce que ça entraîne, les dépravations de mœurs, les pasteurs qui violent les femmes, qui causent des séparations de familles, des divisions, sans compter tout ce qu'on peut dire, sans compter les poids économiques que ça peut représenter pour une nation, sans compter toutes les dégradations de ces antivaleurs qui prend prolifération jour après jour. Chers amis, il est temps de mettre point à ça. Il est temps de faire les choses autrement. Que les députés de notre pays réfléchissent sur les techniques qu'il faut mettre en place pour interdire carrément. Que les ministères de la Justice réfléchissent pour mettre en place des circulaires qui interdisent la création des ONG à caractère religieux. Cette histoire de création des ONG à caractère religieux nous tue notre pays, nous rend beaucoup plus dépendants des autres. Dieu est tout près de chacun d'entre nous, mais pas à la manière dont on est en train de vilipender notre nation. Que chacun d'entre nous, là où il est, qu'il réfléchisse, qu'il se pose de bonnes questions. Depuis que j'ai prié, tout ce que j'ai investi dans la religion, dans l'église où je pars, en contrepartie, qu'est-ce que j'y gagne? Parce que la Bible dit, Dieu lève son soleil pour les justes et pour les injustes. Donc, si tu as le souffle de vie aujourd'hui, de la même manière Dieu te l'a accordé aujourd'hui, Dieu accorde le même souffle de vie aussi aux injustes. Ce n'est pas parce que tu es parti à l'église que tu as le souffle de la vie, non. Parce que Dieu sait lui-même pourquoi il te l'accorde. Et toi, tu ne peux pas connaître les voies de Dieu parce que les voies de Dieu sont insondables. Alors, chers amis, chers Congolais, posons-nous de bonnes questions. Qu'est-ce que nous pourrions faire de mieux à part aller s'asseoir dans des églises à côté d'un baffle de 200 ou de 3000 décibels qui nous tapent continuellement à l'oreille et à la fin de la journée, on rentre à la maison. Qu'est-ce que vous avez gagné?
Beaucoup partent même dans les églises, pas pour être enseignés, mais pour juste... c'est l'habitude. C'est l'habitude. Peut-être parce qu'il va flirter avec un Mundimi là-bas. Non. Il est temps, chers amis, de revoir la manière dont on doit aller. Pourquoi ne pas copier même des autres? Pourquoi ne pas imposer que chaque religion, chaque groupe de prières qui ont les mêmes tendances se réunissent ensemble? Pourquoi chaque citoyen congolais qui prend la parole doit se sentir qu'il est pasteur? Eh bien, c'est à l'État de légiférer sur ces questions. S'il faudrait interdire, mieux vaut interdire. C'est vrai. Beaucoup vont dire, oui, celui-là, c'est un franc-maçon, c'est un athée. Non, loin de là, je n'y suis pas. Mais j'amène quand même une réflexion sur la table. Parce qu'il faut bien qu'on y arrive. Chers amis, il faut bien qu'on y arrive à mettre des réflexions sur la table. Réfléchissons sur des choses qui sont essentielles, importantes. Si les choses qui vont nous amener à avancer et non pas à reculer. Depuis les années 90, que cet espace d'ouverture des religions a pris naissance, jusqu'à aujourd'hui, posons-nous des bonnes questions. Qu'est-ce que nous avons pu gagner en ça et qu'est-ce que nous avons pu perdre en ça? Est-ce que le poids perdu est plus élevé que ce que nous avons gagné? Et si tel est le cas, chers Congolais, chers amis africains, réveillons-nous. Réveillons-nous, posons-nous des bonnes questions. Redéfinissons les systèmes, redéfinissons les enjeux et regardons en face avec objectivité pour que les 30 prochaines années soient beaucoup plus enrichissantes au changement et au développement qu'à la régression avec des antivalaires et des groupes de prières qui continueront toujours à sucer les miettes que la population gagne à la sueur de leur visage. Telle a été une réflexion de consistant à s'interroger sur l'importance réelle d'appartenance à un groupe religieux ou à un groupe de prières. Je ne l'interdis pas de s'approcher à Dieu, mais de se poser des bonnes questions. Posons-nous des bonnes questions. Investissons-ils notre temps, notre énergie pour l'épanouissement? Personne ne viendra cultiver les sols pour qu'après on ait les récoltes si on ne le fait pas nous-mêmes. Quand nous étions petits, on nous apprenait l'histoire des laboureurs et ses enfants. Si vous ne prenez pas la peine de cultiver vous-même les sols, le ministre ne cultivera pas les sols pour vous. Si vous ne vous donnez pas cette volonté d'aller pêcher, personne ne vous amènera le poisson sur la table. Vous resterez toujours dépendant des autres. Et c'est ce que la religion nous a amené à être dépendants de Dieu, comme si tout ce que nous pouvons faire, c'est Dieu qui va nous les donner. Non, si vous ne vous battez pas, personne ne se battra pour vous. Tel a été le message. Je vous souhaite une agréable journée et j'ose croire que cette semaine, nous allons encore avoir des sujets d'actualité qui pourront nous aider à avancer dans nos réflexions. Excellente journée là où vous êtes. C'est bien votre espace de réflexion sans tendance. Hé papa, enfin je suis soulagé. Plus de douleur d'articulation ni dans la poitrine, plus de fièvre, plus de vertige et je respire normalement. C'est quoi ton secret? Oh mon fils, j'ai beaucoup souffert à cause de ton état de santé inconfortable dû à cette maladie appelée anémie SS. Grâce au centre de recherche scientifique hospitalier NIECA et de son produit BET, ton état de santé s'est amélioré et ton tout dernier examen de l'électrophoresce montrait AA au lieu de SS. BET-SS, c'est un produit rénovateur des cellules sanguines falciformes et très efficace dans le traitement de l'anémie SS. J'ai une santé de fer.
Peut-on vraiment guérir de l'anémie SS? Comment attrape-t-on l'anémie SS? Le centre hospitalier de recherche scientifique NIECA, situé sur l'avenue Kisangani numéro 8 dans la commune de Ngaba, référence maison communale de Ngaba, vous attend à bras ouverts et bienvenue à tous pour des solutions efficaces.